Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les subtilités qui différencient une SCI IR d'une SCI IS. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de SCI, de société civile immobilière. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne, je sais également que c'est un sujet qui est bien mal connu parce que la SCI, qu'elle soit à l'IS ou à l'IR, donc à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, elle a ses mystères. Alors, on utilise souvent une SCI pour justement acheter à plusieurs. Il peut y avoir une personne qui a 99% des parts et une autre qui a que 1%, ou alors avoir des parts réparties à 40-60 ou 50-50, ou même avec 4 personnes qui ont chacune 25%, ou même avec 10 personnes qui ont chacune 10%. Il n'y a pas de limite. La seule contrainte, c'est que vous ne pouvez pas être seul. À la rigueur, vous pouvez être vous seul en tant que personne physique, plus une personne morale. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, admettons, vous êtes garagiste, eh bien, votre société de garagiste, eh bien, elle a 1% de votre SCI et vous, Monsieur Dupont, vous avez 99% du reste. Donc, à vous deux, vous faites une SCI. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc, ce qui est bien, c'est lorsqu'on arrive à deux, au niveau de la banque, on est plus fort parce que forcément, il y a plus de revenus qu'une personne seule. C'est également, la SCI, un fabuleux outil patrimonial pour transmettre son patrimoine à ses enfants. Cependant, il faut faire attention à la fiscalité que vous allez choisir en fonction du projet, en fonction de ce que vous attendez de votre SCI, parce que vous allez voir que ça va pouvoir complètement changer. Également, j'ajoute que l'un des gros avantages de la SCI, c'est que ça pose les règles de gestion d'un bien immobilier, parce que si vous achetez à plusieurs et que tout se passe bien dans les 10 premières années, mais qu'au bout de 11 ou 12 ans, vous commencez à ne plus vous entendre avec votre associé et qu'il vient à ne plus payer les factures, etc., eh bien, vous pouvez mettre dans les statuts de la SCI, alors là, qu'elle soit à l'IS ou à l'IR, c'est vraiment bonnet blanc, blanc bonnet, eh bien, vous allez pouvoir mettre des règles pour sortir un associé qui ne remplit pas correctement ses fonctions. Donc, voilà, c'est ce que permet une SCI. Maintenant, on va venir parler des différences qu'il y a entre l'IR et l'IS. Premièrement, forcément, vous avez compris, c'est l'imposition. Lorsqu'une SCI IS perçoit un loyer, donc admettons, vous avez créé la SCI A qui est fiscalisée à l'IS, elle a acheté un appartement, cet appartement a généré, admettons, pour faire simple, 10 000 € de loyer dans l'année. Et bien sur les 10 000 €, vous allez donc, 10 000 € c'est le chiffre d'affaires de la SCI cette année-là, vous allez donc retirer les charges, admettons 2 000 €, vous allez également retirer les amortissements, peut-être 5 000 €, et donc vous avez ces 2 000 € plus ces 5 000 €, ça fait 7 000 € de charges qui vont se retirer du chiffre d'affaires. Et donc, la société civile immobilière imposée à l'IS va payer une fiscalité à l'impôt sur la société correspondante à la différence entre le chiffre d'affaires et les charges. Donc 10 000 moins 7 000, ça vous fait 3 000 €. Elle va donc payer 15% sur les 3 000 € de bénéfices. Ensuite, attention, l'argent est toujours sur le compte courant de la société. Si vous voulez vous le mettre dans la poche, vous allez devoir payer l'impôt sur le versement de dividendes, qui est de deux sortes. Soit vous optez pour un abattement forfaitaire de 40%, soit vous optez pour la flat tax d'Emmanuel Macron. Donc si vous voulez vous verser, je sais pas, prenons un autre cas, vous avez 100 000 € de dividendes à vous verser, eh bien vous donnez 30%, donc vous donnez 30 000 €, mais vous pouvez vous mettre 70 000 € dans votre poche. Dans ces 30%, il y a CSG, IS, IR, tout est inclus en fait. C'est un package réduit pour justement permettre de ne pas être trop fiscalisé sur les très gros dividendes. Donc ça, c'est la première chose à retenir, c'est la différence en matière d'imposition. Deuxièmement, une SCI à l'IS va avoir un compte bancaire dédié, tandis qu'une SCI IR peut avoir votre propre compte courant comme compte de société. Donc, ce qui veut dire que déjà, vous allez devoir créer un compte de société dans une banque. Ça va demander des frais, ça va demander quelques papiers, etc. Bon, c'est rien de franchement très compliqué, hein. Toutes les banques acceptent de créer des comptes pour les sociétés. Mais voilà, vous devez savoir que l'argent d'une SCI IS n'est pas l'argent qui est dans votre poche, pas comme pour une SCI IR. C'est vraiment une notion fondamentale et j'en profite pour vous inviter à mettre dans les commentaires, donc sous cette vidéo, toutes les questions qui vous tracassent par rapport à la SCI, parce que j'ai prévu de faire d'ici 10 jours une vidéo concernant toutes vos interrogations, toutes vos questions sur le sujet de la SCI. Cette vidéo sera plus ou moins longue, tout va dépendre du nombre de questions que vous allez me poser, mais je m'engage à répondre à toutes vos questions. Je passe maintenant au point 3. Le point 3, c'est que la SCI-IS doit avoir un expert comptable. Pourquoi est-ce qu'elle doit avoir un expert comptable? Parce que la comptabilité d'une société qui est fiscalisée à l'impôt sur les sociétés est plus complexe, notamment à cause des amortissements. L'amortissement, qui est une charge non décaissée, correspond à l'usure du bien dans le temps, mais l'usure d'un bien immobilier
est encadré par la loi parce que si vous achetez un bien 100 000 euros, il y a par exemple 50% de la valeur du bien qui correspond aux grosses œuvres qui va s'amortir sur 30 ou 50 ans. Il y a 8% de la valeur qui va correspondre à l'électricité qui va s'amortir sur un autre temps. Après, il y a tout le second œuvre. Après, il y a la plomberie, il y a la toiture. Bref, il y a différentes choses. En fait, il n'y a que le terrain qui en général est pour 20% de la valeur de l'achat qui lui ne s'amortit pas. Mais c'est vraiment un calcul très complexe et il ne faut vraiment pas se tromper dans la déclaration. Vous devez donc impérativement prendre les services d'un expert comptable qui sait faire de l'amortissement immobilier en général. Enfin, je n'ai jamais vu un expert comptable qui ne savait pas le faire parce qu'ils ont des logiciels, ils sont assistés en fait dans cette gestion pour savoir comment bien calculer les choses et ils vous seront vraiment d'une très grande aide pour parfaire ce travail-là. Et en plus, vous avez des experts comptables en ligne qui ne sont pas très chers pour le faire très très bien. Quatrième point, il y a ce que j'ai appelé l'irréversibilité. L'irréversibilité, c'est le fait de passer de IS à IR ou de passer de IR à IS. Admettons, vous avez créé une SCI IR avec votre conjoint ou votre conjointe, vous avez acheté un appartement et vous vous rendez compte que la fiscalité est un petit peu trop forte et que vous souhaitez donc passer en SCI IS. Ok, pas de problème, vous le signifiez à votre expert comptable, il va rédiger toute la paperasse pour vous. Mais sachez que vous pouvez revenir à l'IR du moment que vous n'avez pas passé plus de 5 ans à l'IS. Une fois que vous avez fait 5 années complètes à l'IS, c'est terminé, votre SCI sera définitivement à l'IS. Elle ne pourra jamais rebasculer en SCI IR ou alors il faudra la dissoudre, en recréer une autre. Bref, ça risque d'être un petit peu compliqué, de coûter beaucoup d'argent. Donc attention de toujours bien agir en connaissance de cause. Une SCI IR peut rester à l'IR à vie. Cependant, attention, si vous basculez à l'IS, vous avez 5 ans pour revenir en arrière. Ça, c'est récent. Avant, quand on passait à l'IS, c'était définitif. Maintenant, vous avez 5 ans pour revenir en arrière. Donc là, je vais en venir au cinquième point. C'est qu'une SCI IR peut faire de la location meublée à la seule et unique condition que les revenus issus de ces locations meublées correspondent à moins de 10% de son chiffre d'affaires. Ces 10%, c'est vraiment un seuil de tolérance. Au-delà de 10%, vous allez être obligé de passer en SCI IS. Pareil, toujours comme pour le point numéro 4, pour une durée de 5 ans. Après, si vous arrêtez location meublée et que vous passez en location nue, eh bien, vous allez pouvoir faire machine arrière, toujours dans ce délai de 5 ans. Parce que c'est aussi, quelque part, l'inconvénient de la SCI IR, c'est que vous êtes condamné à faire de la location nue ou à faire de la location de local commercial ou à faire de la location de parking. Bref, tout ce qui est assujetti en principe à des revenus fonciers. Parce qu'une SCI IR n'est pas considérée comme étant une activité commerciale. C'est donc une société civile, donc non professionnelle, qui ne peut pas avoir comme activité principale, donc à plus de 10%, une activité pseudo-professionnelle comme la location de biens meublés. Faites vraiment attention à ça parce que si demain vous choisissez de faire une SCI IR qui possède 2 appartements et que ces 2 appartements-là, vous souhaitez les meubler, les mettre en colocation, votre SCI va basculer automatiquement à l'IS. Si vous ne voulez absolument pas être à l'IS, vous avez 5 ans pour réparer et faire machine arrière. Maintenant, j'en arrive au dernier point, donc le 6e point, c'est le calcul de la plus-value. Et c'est à ce niveau-là que la différence entre IS et IR va avoir de très très grosses conséquences. SCI IS va être fiscalisé à l'impôt sur les sociétés lorsque le bien sera vendu alors qu'il aura été complètement amorti. Admettons, vous avez acheté le bien 200 000 euros. Pendant 30 ans, il a été complètement amorti, donc comptablement, il vaut 0. Si au bout de 20 ans, ce bien-là, vous le revendez 300 000 euros, vous allez payer 300 000 euros de plus-value. C'est-à-dire que 300 000 euros avec 15% jusqu'à 38 120 euros. Et ensuite, entre 38 120 euros et 500 000 euros, la tranche d'imposition, c'est 28%. Donc, vous allez payer 28% sur la totalité avant que ça arrive sur le compte bancaire de la société. Après, vous aurez le choix de vous verser cet argent-là en dividende avec soit l'abattement de 40%, soit la flat tax de 30% d'Emmanuel Macron. Donc, sachez bien ce que vous faites parce que si vous faites ça avec une SCI IR, vous allez avoir, admettons là vous allez avoir sur 22 ans un abattement régulier par rapport à l'impôt sur le revenu et également sur 30 ans un abattement régulier concernant tout ce qui est prélèvements sociaux, les fameux CSG, CRDS. Ce qui veut dire que si vous achetez un bien en SCI IR 200 000 euros et que dans 30 ans vous le revendez le double, eh bien vous avez 0 fiscalité. Donc vous mettez la totalité de cet argent-là dans votre poche, ce qui est quand même intéressant. Donc voilà, chers amis, moi mon conseil c'est que si vous voulez savoir comment faire, commencez par du LMNP au maximum et puis dès que vous serez au seuil où vous allez basculer en LMP, passez en SCI IR ou IS, voyez ce qui est le mieux par rapport à votre stratégie. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous faites une SCI IS
pour un bien que vous souhaitez transmettre à vos enfants et que vous souhaitez possiblement ne jamais vendre, là ça peut être judicieux. En revanche, si vous souhaitez faire une SCI-IR parce que vous avez 30 ans et qu'à l'âge de 60 ans vous voulez revendre vos biens pour vivre de votre capital, alors là attention parce que si vous souhaitez revendre, veillez à choisir le modèle qui aura le contexte fiscal le plus agréable en matière de plus-value. Chers amis, cette vidéo est terminée. Posez-moi toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Je ferai une fois de plus une vidéo dédiée à toutes vos questions dédiées à la SCI. Cette vidéo est terminée. Merci de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!